En 2005, Bell & Ross sort une montre inspirée des horloges de tableau de bord d'avion. C'est une marque qui est aujourd'hui connue de tous les passionnés d'horlogerie, mais ce qu'on sait moins, c'est que 24 ans plus tôt, Seiko avait déjà sorti un modèle inspiré d'un cockpit d'avion. Bell & Ross est une marque française d'horlogerie qui a été créée en 1992 par Bruno Bellamy ou Bellamy et Carlos Rosillo. Ils ont sorti plein de modèles souvent liés aux conditions extrêmes et au milieu militaire. Et à un moment donné, en 2005, ils ont sorti la BR01, donc qui est comme ça, leur premier modèle carré, qu'ils ont ensuite décliné en plus de 100 modèles quand même. Ça se trouve, je sais pas, maintenant on est peut-être à plus de 200. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est que pour les 10 ans de la BR01, le PDG de la marque a dit mot pour mot, 10 ans plus tard, nous célébrons toujours le carré, une forme qui reste très originale et qui ne ressemble toujours à aucune autre. Mais je pense qu'en fait, il a oublié de rajouter à la fin, sauf à celle dont on s'est inspiré, la Cockpit 2628-0040, qui est une montre fabriquée par Seiko. Donc elle mesure 34 mm de côté, bah oui, du coup on parle pas de diamètre dans ce cas, mais de côté. 37 mm avec la couronne, 8 mm d'épaisseur, et l'entrecorde mesure 22 mm. À l'intérieur, on trouve un petit mouvement à quartz avec deux rubis, le 2628A qui fonctionne à 32 768 Hz. Pour le cadran, on a un bleu soleillé, comme Seiko sait très bien faire depuis toujours, et dessus des aiguilles de style sabre qui vont très bien avec le reste. On a un ensemble qui est évidemment très lisible et vraiment harmonieux, et avec les secondes dans ce style, ça fait évidemment penser aux instruments de mesure dans les avions. Donc sur le boîtier, on a 4 vis dans chaque angle, c'est une spécification d'ailleurs que reprendront pas mal de marques, dont Bell & Ross, et la texture est assez spéciale puisque c'est une surface caoutchoutée qui est comme sur les instruments d'un cockpit et elle permet de minimiser les reflets. D'ailleurs, c'est pareil pour le bracelet d'origine qui peut faire penser aux matériaux qu'on utilise sur les avions. Il existait aussi une version verte, ou plutôt kaki. La production de ces montres a duré seulement 2 ans puisqu'elle s'est arrêtée en 1983. Donc à l'époque, elle coûtait pas très cher et aujourd'hui, j'ai regardé, on la trouve pour 500 € à peu près, en bon état. Ça reste raisonnable, je trouve, pour une montre qui est vraiment mythique, mais en même temps, ça serait compliqué de justifier un prix beaucoup plus élevé compte tenu des spécifications. Alors par contre, effectivement, en 2017, Bell & Ross se creuse un peu la tête et là, ils sortent la BR0392 Diver qui est encore une montre carrée, mais cette fois-ci avec une lunette de plongeuse. Et pour le coup, c'est vraiment original puisqu'on n'avait jamais vu ça à part chez Seiko 35 ans plus tôt avec la SAZ 018. Bon, je tacle un peu Bell & Ross, mais esthétiquement, je préfère largement les modèles qu'ils ont sortis eux plutôt que les Seiko. C'est aussi parce qu'en général, je préfère des montres plus modernes que les vintage. Mais cette vidéo, elle est faite pour rappeler en fait que c'est bien en 1980 que la première montre dite cockpit voit le jour. Et d'ailleurs, Seiko remporte le premier prix du meilleur design décerné par le ministre du Commerce international et de l'Industrie au Japon. Moi, personnellement, aujourd'hui, si j'avais envie de me faire une montre dans ce style, je ferais plutôt un mode avec ce boîtier de chez Namoki. Il est inspiré de la Bell & Ross BR0392 et au moins il est étanche jusqu'à 200 mètres, ce qui suffit à la plupart des gens, et en plus il est compatible avec toutes les pièces de SKX 007. Donc on a vraiment du choix dans le design. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un mode dans ce style, n'oubliez pas le code BBMode5 chez Namoki. Dites-moi en commentaire si vous aimez le fait que je parle d'autre chose que les modes sur la chaîne. Évidemment, il y aura toujours un petit mot pour parler des modes à un moment donné, comme je viens de le faire, puisque ça reste mon activité principale. Mais voilà, moi j'aime de plus en plus parler des Seiko en général, faire des recherches sur des modèles qui ont marqué l'histoire de la marque japonaise. Donc dites-moi si c'est aussi votre cas ou pas du tout. Bon mode.